Morning Business, le débat. Et la concurrence arrive à la SNCF petit à petit. Après le Paris-Lyon, Chambéry-Turin, on aura le Lyon-Barcelone et dans 15 jours, le Marseille-Barcelone-Madrid. Bon, c'est une bonne nouvelle tout ça, non ? C'est une bonne nouvelle pour le consommateur. S'il y a de la concurrence, ça fait baisser les prix. On a vu que Trenitalia, qui est là depuis 2021 entre Paris et Lyon, on est sur une baisse de prix d'environ 10%. C'est un phénomène qu'on observe dans la plupart des pays qui ont ouvert d'ailleurs leur ferroviaire à la concurrence, en Autriche, en République tchèque, en Suède, en Italie. Ça ne s'est pas observé de la même manière en Grande-Bretagne. La SNCF opère déjà en Espagne depuis un certain temps, puisque là, c'est la concurrence qui arrive en France sur la grande vitesse. Mais la concurrence est déjà présente en France. Sur la grande vitesse et sur des lignes, effectivement. Et la concurrence, elle est discrète pour l'instant quand même. Oui, mais justement, ça va être mon autre point, c'est qu'elle risque de le rester. Donc oui, sur le Barcelone-Madrid opéré par la SNCF, on a vu des baisses de prix entre 30 et 40%, une hausse du nombre de voyageurs d'environ 30%. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Après, on parle bien de la concurrence sur la grande vitesse. Et je suis assez dubitatif sur le fait qu'il y a un vaste mouvement d'ouverture à la concurrence. Enfin, le mouvement, oui, mais qu'il y a une arrivée massive de concurrence sur le sol français pour des raisons, en fait, hyper techniques et hyper pratiques. Quand vous voulez faire de la grande vitesse en France, vous avez l'obligation d'homologuer votre matériel roulant. En fait, Trenitalia a dû adapter ses Freccia Rosa, là, ces trains rouges, pour réussir à les faire rouler sur les lignes françaises. Ensuite, en France, vous avez l'obligation d'accéder à un boîtier qui porte les lettres KVB. C'est un boîtier obligatoire de contrôle de vitesse pour la sécurité sur le ferroviaire sur la grande vitesse. Sauf que ce boîtier n'est plus aujourd'hui produit par Alstom, ce qui fait que le seul stock de boîtiers disponible est dans les mains de la SNCF, qui va les louer au compte-gouttes et les louer une fortune. Ensuite, pour arriver sur les sillons français, il faut un espace pour pouvoir rouler sur le sillon. Dans la LGV, vous avez un seul sillon. Donc il faut obtenir des créneaux. Un Renfe ou un Trenitalia qui a besoin de créneaux va les quémander auprès de SNCF Réseau. Alors vous me direz, SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ne sont pas les mêmes entreprises. Culturellement, une petite proximité. Donc il faut aller trouver ces fameux créneaux disponibles. Ensuite, il y a des péages en France. Les péages français pour rouler sur les sillons français sont les plus chers d'Europe. Ça peut aller jusqu'à 40% du prix du billet. Alors, pour aider à la concurrence, un petit peu comme l'histoire de l'Arène dans le nucléaire, vous avez une ristourne d'accueil. Trenitalia paye un peu moins cher et a un tarif préférentiel pendant 2 ans. Alors, dans 2 ans, ce qui va se passer... on fait tout pour que ça n'arrive pas, quoi. Quand ils seront en plein tarif sur les péages, et puis... Arriver sur le sol français, quand vous voyez la puissance de la marque SNCF dans la tête des consommateurs, il faut quand même se faire connaître. Et il se trouve que SNCF Connect n'affiche absolument aucune offre concurrente sur son site. Donc c'est très bien qu'il y ait de la concurrence, mais je ne pense pas qu'on va avoir... le jour où il y a un Paris-Brest... on avait reçu avec Christophe, le patron de Trenitalia en septembre, on l'avait engueulé carrément, en lui disant mais sortez les trompettes, faites quelque chose, tapez sur des casseroles pour dire que vous êtes là. Il dit, non, vraiment je me fais discret. Non, c'est que quand même... Le seul moyen là, c'est effectivement de faire des... ils font des prix d'appel, vous avez vu là... 9 à 29 euros. Voilà, 9 à 29 euros, mais attention, ils ont prévenu que c'était un prix d'appel. Ensuite, comme l'aérien. Ensuite, ils disent clairement qu'ils feront comme l'aérien et la SNCF, du yield management, c'est-à-dire des tarifs qui évoluent en fonction de l'anticipation de l'achat et du niveau de demande. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des Ouigo à 3 chiffres, qui normalement est une 3e classe, parce que manque de bol, vous le voulez, il n'y a plus que ça, et c'est un gros week-end, et vous payez 3 chiffres un aller, 3 chiffres le retour avec votre Ouigo, ce qui n'est pas très très normal. Jean-Marc Daniel. Oui, c'est une excellente nouvelle que la concurrence arrive. Alors il faut voir quand même que la concurrence, elle est là de façon plus discrète qu'on ne le pense, mais plus efficace et plus présente au travers d'autres modes de transport. C'est-à-dire que quand vous regardez historiquement, en 1946, au moment où a été reconstituée la SNCF, elle avait été créée en 1938, la première chose qui a été marquée dans le statut, c'était qu'il était interdit à des compagnies aériennes de faire des liaisons entre 2 villes de France. On pouvait faire des escales sur une liaison internationale. Bon, il a fallu Mendes France pour qu'on obtienne la création d'une compagnie aérienne qui faisait ça, qui s'appelait Air Inter. Je pense que les plus anciens se souviennent d'Air Inter. Oui, et Air Inter était une filiale de la SNCF. Ce qui fait que on parlait des créneaux de passage des trains sur les rails de la SNCF. Je peux vous dire que les horaires d'Air Inter étaient calibrés pour faire en sorte que ce soit plus intéressant de prendre le train que de prendre l'avion. Et donc, tout ça a explosé en vol. Et maintenant, vous avez eu la forme ultime qui était l'exposé des motifs de la loi Macron, la célèbre loi Macron qui avait rendu Emmanuel Macron populaire, où il était expliqué qu'on allait mettre des bus sur les autoroutes, parce que ça aussi c'était interdit, pour faire concurrence à la SNCF.
SNCF. Donc vous avez une forme de concurrence qui est multiple, qui n'est pas uniquement le fait de mettre des trains en concurrence avec les SNCF, mais vous avez des modes de transport qui sont concurrentiels. Et alors le problème qui se pose, c'est est-ce que tout ça, ça respecte les règles de la concurrence? Alors les juristes parlent de concurrence loyale et non faussée. En économie, on parle de concurrence pure et parfaite. Alors c'est des conditions, les gens ne savent pas ce que ça signifie. La concurrence, elle est parfaite s'il y a 3 conditions. Si tout le monde peut rentrer sur le marché très rapidement, donc ça c'est un peu le cas, sauf qu'il y a quand même des éléments, ce qu'on appelle la fluidité, il y a des éléments réglementaires qui font que les compagnies comme Renfe ou Trenitalia ont du mal à rentrer sur le... Deuxième élément, il faut que ce soit homogène, qu'on sache exactement ce qu'on achète. Et donc là, on est arrivé à une phase où on ne sait pas ce qu'on achète. Avec le yield market, avec la gestion comme ça, on arrive à plus savoir exactement ce qu'on achète. Et le troisième élément, il faut qu'il y ait beaucoup d'intervenants, ce qu'on appelle l'atomicité. Et donc ça, effectivement, on va vers ça et c'est ce qui est en train d'être renforcé. Mais pour qu'elle soit, ça c'est la perfection, pour qu'elle soit, ça c'est la pureté, pardon, pour qu'elle soit parfaite, il faut que 2 conditions, qu'on soit libre, que les gens puissent acheter ou ne pas acheter les billets de train, c'est le cas, et qu'on soit égaux. Et ça, là aussi, il n'y a pas une totale égalité. C'est-à-dire que, concrètement, l'information, et surtout la SNCF est publique, alors que les autres compagnies ne sont pas publiques d'État. Et donc, la forme ultime de tout ça, le conseil que je donne, c'est maintenant engager la privatisation de la SNCF. Évidemment, ça a mis du temps à venir. Jean-Marc a raison de rappeler la définition. Je reprends il faut beaucoup d'intervenants. Moi, je vous dis qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et il faut que tout le monde soit égaux. Et bien, tout le monde ne sera pas égaux. Parce que la SNCF va rester publique. Et voilà. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de la concurrence pure et parfaite. Non, mais qui voudrait acheter la SNCF, Jean-Marc? La perfection. Personne ne voudra un acheteur. Parce que privatiser, il faut un acquéreur, même pour un euro symbolique. La perfection suppose que l'on vende. Mais personne ne va l'acheter, Jean-Marc, la SNCF, même pour un euro symbolique. Allez, merci à tous les deux.